Je ne parle pas français. La quarantaine continue et le kilogramme de poids continue également d'augmenter. Donc aujourd'hui, mon ami et moi avons décidé de cuisiner quelque chose de léger. Pizza. Non, 2 pizzas. Non, 3 pizzas. Donc commençons par le pâte. Dans 250 ml de tiède, ajoutez une cuillère et demie de sucre et un petit sac de levure sèche. Bien mélanger et laisser reposer environ 15 minutes. Après 15 minutes, la levure ressemblera à ceci. Ajoutez environ 500 g de farine et un peu d'huile d'olive dans le bol. Nous avons encore besoin de farine. Ajoutez l'eau de levure à la farine. Et commencez à mélanger. Si la pâte reste trop collante, vous pouvez ajouter un peu plus de farine. Lorsque la pâte est devenue moins collante, nous l'avons mise sur la table. C'est plus facile de travailler avec lui comme ça. Nous le mélangeons pendant environ 5 minutes pour que le gluten commence à agir. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot ici, mais lubrifier le bol avec de l'huile d'olive et placer à l'intérieur. Comme ça, il ne colle pas au mur quand il va augmenter. La pâte est presque terminée. Couvrir avec une serviette légèrement humide et placer dans un endroit chaud pendant environ 1 heure. Si vous prenez votre temps, ne me mens pas ou te dépêche maintenant, c'est quarantaine. Vous pouvez laisser la pâte après 1 heure dans un endroit chaud, un jour de plus au réfrigérateur. C'est exactement ce que nous avons fait. Croyez-moi, cela a changé radicalement le goût de la pâte. Ajoutez un peu de farine à la surface et déplacez notre pâte. Jusqu'à présent, nous allons le découper en 2 parties. Nous ferons une pizza épaissée et 2 plus minces. Avant de commencer à former la pâte, nous avons décidé de préparer tous les ingrédients à l'avance, afin que plus tard il soit plus facile de les utiliser. Poitrine de poulet bouillie divisée en petits morceaux. Cela prendra le plus de temps. Mais si vous avez un ami qui peut vous aider, cela ne changera rien et cela prendra encore beaucoup de temps. Ainsi, le poulet est prêt à ajouter un peu de sel, de poivre et 2 grandes cuillères de sauce barbecue. Tout se mélanger. Râpez ensuite le fromage. Nous avons râpé de la mozzarella et du parmesan. Coupez les champignons. Saucisse salami. En général, il n'est pas nécessaire d'ajouter ces ingrédients particuliers. C'est de la pizza. Vous pouvez y mettre n'importe quoi. L'essentiel qu'il y ait une sauce tomate. Sauce tomate. Pour la sauce, nous avons pris les tomates dans leur jus et les avons ajoutées au mélangeur. Un peu d'huile d'olive. 2 petites cuillères de sucre pour éliminer l'acidité des tomates. Un peu d'origan. Maintenant, tout cela doit être mélangé. Si vous mélangez dans un mélangeur comme nous, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'impulsion, pas plus de 34 fois. Lorsque nous avons commencé à préparer les ingrédients, nous avons réglé le four à la température maximale et y avons laissé une plaque à pâtisserie ronde. Grâce à cela, la pizza sera prête près de 5 minutes après l'avoir mise là. Donc tout est prêt. Il est temps de commencer la chose la plus importante. La pâte est très difficile pour travailler avec.
Avant de mettre la pâte sur une plaque à pâtisserie, vous devez la saupoudrer de farine pour qu'elle ne colle pas. Ce n'est pas un problème si la pâte n'est pas parfaite ou si des trous se sont avérés. On peut fixer ça sur une plaque, une pâtisserie. Maintenant, versez notre sauce et ajoutez nos ingrédients que nous avons préparés à l'avance. Пока я розумію, поки подумав, это у нас. Пожалуйста, только вот получилось, только вот получилось. J'espère que vous vous souvenez que j'ai dit que nous ferions 3 pizzas. À de tels moments, je déteste et j'adore cette quarantaine en même temps. Bon appétit et à la prochaine fois. Je ne parle pas français.